Il reste environ une journée avant la rencontre tant attendue entre Poutine et Trump. Des préparatifs intensifs en vue d'un dialogue constructif sont en cours. À la veille des pourparlers, Poutine a tenu une réunion sur le prochain sommet. Le président russe a souligné que Washington déployait des efforts considérables pour parvenir à une solution pacifique à la crise ukrainienne. Il a également souligné qu'il était tout à fait possible de parvenir à un accord avec les États-Unis sur le contrôle des armements stratégiques. L'administration américaine actuelle, comme tout le monde le sait, déploie à mon avis des efforts assez énergiques et sincères pour mettre fin aux hostilités et à la crise, pour parvenir à des accords qui soient dans les intérêts de toutes les parties impliquées dans ce conflit. Il s'agit de créer les conditions d'une paix durable, tant entre nos pays qu'en Europe, et même dans le monde dans son ensemble, si nous parvenons, lors des prochaines étapes, à des accords sur le contrôle des armements offensifs stratégiques. Yuri Ushakov, conseiller du président russe en amont de la rencontre, a détaillé les sujets qui seront abordés lors des discussions. Si le règlement du conflit ukrainien sera au cœur des discussions, les dirigeants prévoient également d'aborder la coopération entre les deux pays, notamment commerciale et économique. Évidemment, les thèmes plus vastes de la paix et de la sécurité seront abordés, ainsi que les questions internationales et régionales les plus urgentes et les plus pressantes. On s'attend à des échanges de vues sur le développement ultérieur de la coopération bilatérale, y compris dans le domaine commercial et économique. Parallèlement, concernant le règlement du conflit ukrainien, selon CNN, Trump n'abordera pas la question territoriale lors de sa rencontre avec Poutine. Selon certaines sources, lors du sommet en Alaska, le président américain abordera la question d'un cessez-le-feu inconditionnel. Deux diplomates européens, familiers avec le déroulement du sommet virtuel, ont déclaré à CNN que lors de l'appel, Trump avait semblé dire qu'il plaiderait en faveur d'un cessez-le-feu inconditionnel dans le cadre de sa rencontre avec Poutine, affirmant qu'il pensait que ce serait une manifestation de bonne volonté de la part de la Russie. Selon les sources, Trump a également déclaré que ce n'était pas à lui de négocier sur la question des territoires ukrainiens. Le lieu où va se tenir le dialogue entre les deux pays est symbolique. Comme l'a souligné le conseiller du président russe, les pilotes soviétiques morts lors du transfert d'équipements américains à l'Union soviétique dans le cadre du programme Pré-Baï ont été enterrés près de la base militaire où se tiendront les négociations. Près de la base militaire où les négociations auront lieu, dans un cimetière mémoriel, 9 pilotes soviétiques ainsi que 2 militaires et 2 civils décédés dans les années 1942-1945 lors du transfert vers l'Union soviétique d'avions américains dans le cadre du Pré-Baï ont été enterrés. La réunion aura donc lieu à côté d'un endroit aussi historiquement important